J'ai relancé. Vous avez vu qu'ils ont coupé là. Hein? Donc, je suis à la main. Donc, on repartage et on va relancer. On repartage et on va continuer notre live. Donc, ils disent que le titre ne respecte pas les standards de la communauté. Le titre du live que j'ai mis, d'après Facebook, ne respecte pas les standards de la communauté. Donc, ils ont supprimé le live. Voilà. Donc, on va juste essayer de repartager et reprendre notre déroulé. S'ils ont seulement supprimé le live sans bloquer, ça va. C'est encore supportable. Donc, on va repartager comme on a fait tout à l'heure, repartager dans les groupes. Et maintenant, relancer, et on va débattre, on va échanger comme c'était convenu. Excusez-moi, j'ai une terrible angine qui me fracasse. Je vous assure. J'ai l'angine qui bagarre avec moi. Coucou Rosalie. Donc, je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut être amis? Bonjour, mes souris là. C'est pas les médicaments. Hein. J'ai l'angine qui me menace beaucoup. Est-ce qu'on peut être ami avec son bourreau? C'est la question que je posais tout à l'heure. Donc, je vais repartager le live. Je vais prendre un peu de temps pour partager. Pendant que je partage, vous pouvez faire comme moi, partager aussi dans les groupes. Qu'on partage ensemble. Comme ça, après, on va pouvoir échanger sans problème. Vous savez, on voit tellement des choses dans ce monde. On voit des choses incroyables. On voit par exemple la fille d'Amadou Ahidjo, que le papa est encore au Sénégal là-bas, le corps est bloqué là-bas. On n'a jamais accepté que le corps rentre au Cameroun. On voit la fille d'Ahidjo porter la tenue du RDPC. Ce sont des choses qui sont invraisemblables, mais c'est la réalité. On voit des choses comme ça. On voit, demain peut-être vous allez voir des enfants de feu Martinez Zogo porter la tenue du RDPC. Ce sont des choses qui pourraient arriver. On ne se l'imagine pas, mais c'est possible. Parce qu'il y a des choses que quand
ça t'arrive, tu te dis, tu vois, tu te dis, mais tu te questionnes, tu te dis, mais attends. On a vu les gens aujourd'hui disent qu'ils vont porter plainte, ils vont mettre la lumière sur cette affaire de torture de longueur. Ils savent très bien ce qui s'est passé. Ça date pas de ça date depuis 2019 que cette torture a eu lieu. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et quand longueur a été arrêté avec Banga Diaspora en 2019 pour cette histoire-là, on les a bien torturés. Et longueur est sorti, il en a parlé. Mais on n'a pas, en fait, c'est pas qu'on n'a pas cru. Il a parlé, il a raconté, il a dit comment il pissait du sang, comment tout ce qu'on lui a fait, tous les actes qu'il a subis, il a relaté cela. Moi, aujourd'hui, ma question est, est-ce qu'on peut être ami avec son bourreau? Parce qu'on a vu ce même longueur sortir de cette torture-là et continuer à embrasser Ketia Koutes, continuer à assister aux événements du RDPC, continuer à faire des choses incroyables. On a vu, hein? On a vu. Donc, je disais tout à l'heure que moi, personnellement, je n'ai pas... je ne suis pas une victime de ce système. Je ne suis pas une victime du système BIA parce que, effectivement, mon combat, c'est pour les injustices. C'est parce que je vois ce qui se passe. C'est parce que je constate des choses horribles dans mon pays, autour de moi. Et même si ce n'est pas moi qui le subis de façon directe, les gens de ma famille le subissent. Bonjour, maman Béatrice. Les gens de ma famille le subissent, les Camerounais le subissent, les voisins, les voisines, les amis d'enfance. Plein de personnes subissent cela. De façon, voilà. Mais même si ce n'est pas moi qui le subis directement. J'ai eu à subir ma part quand j'étais encore au bled. Maintenant que je suis parti, je ne le subis plus. Je le subis peut-être quand je vais à l'ambassade du Cameroun ici à Paris pour un document. C'est là où je me retrouve encore au bled. C'est là où je comprends encore certaines réalités. Mais aujourd'hui, comme je le disais avant que le couple live, qui est la partie de là qui était supprimée, je vais aller vraiment à l'encontre de ce que vous pensez et à l'encontre de ce que vous dites. Je tiens à préciser ici que je suis longueur. Je supporte longueur de bout en bout. Mais aussi, je tiens à rappeler, bonjour Balas le Camerounais, je tiens aussi à rappeler ici que je n'aime pas les gens qui mangent dans tous les assiettes. Bonsoir avec Timban. A dit que en même temps tu es RDPC, en même temps tu es opposant. A dit que tu ne sais pas dans quel donc, en fait, en même temps, tu es du côté de l'oppresseur, en même temps, tu es du côté de l'opprimé, tu joues un peu un jeu trouble. Moi, pour moi, je trouve incompréhensible. C'est-à-dire, quand je réfléchis, quand j'ai vu la vidéo de longueur, comment tout ce qui s'est passé, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, bonsoir Ahmed, bonsoir Leslie Paola, bonsoir. Je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de retrouver le live et je vous invite à partager le live dans les différents groupes Facebook, Messenger. Oui, Kamel Kodia. Moi, je suis longueur. Je suis longueur. Mais il ne faut pas qu'on encourage les Camerounais. Il ne faut pas qu'on encourage les Camerounais à la bêtise et à l'hypocrisie, à la bipolarité. Il ne faut pas qu'on encourage les Camerounais dans ça. Il y a des choses que, même si les gens me font semblant de ne pas voir, moi, j'arrive là, ça me bloque. J'arrive pas à avancer parce que ça me bloque. Ça me bloque vraiment d'avancer. Tu ne peux pas avoir subi ce que longueur a subi avec ces gens-là. En fait, je ne sais pas. Tu ne peux pas, on peut pas te nappe comme ça. Et puis c'est toi qui sors, c'est toi qui embrasse Koutes, c'est toi qui raconte des choses à Koutes, c'est toi qui l'embrasse, c'est toi qui danse. Et on a vu, si vous n'avez pas vu la vidéo de longueur avec l'écharpe du RDPC, je tiens à vous dire que c'est là. Oui, avec l'écharpe du RDPC, ça veut dire comme si les gens te prennent tout. Et en même temps, tu es encore ami avec eux. Je dis, c'est comme si les gens te prennent tout. C'est comme si aujourd'hui, Mamadou Mota, à qui on a cassé le bras, juste pour son opinion politique, je vais le voir avec l'écharpe du RDPC. C'est comme si demain, je vais voir Serge Branco Nana, parce qu'en fait, on parle,
on parle seulement de longueur parce que longueur, c'est... Voilà, on voit la vidéo. Mais on n'a pas filmé pour eux. Ces blancs qu'on en a qui étaient loin là-bas en prison, là-bas à l'Est Cameroun. Mais c'est ce jeu dangereux-là, c'est ce jeu dangereux-là, Maître Timban. C'est dans ce jeu dangereux-là que moi, personnellement, je condamne. En fait, chacun doit mourir pour une cause qu'il porte. Et pour la véritable, et pour cette vraie cause-là, il faut mener un combat honnête, un combat propre. Je suis désolé. Il pouvait continuer, il n'était pas obligé de porter les chefs du RDPC. Je suis désolé, ça n'avait rien à voir avec son passeport. Son passeport, le lui a confisqué de la même façon qu'on l'a, ils l'ont là et tout, on a confisqué son passeport. On a vu ce monsieur se mettre à genoux. On a vu demander pardon en Bondo Vision. Je dis, on a vu. C'est pas comme si c'est moi, Chris, c'est moi, c'est Kevin, nous tous on a vu. Il demandait pardon. Quand je dis il demandait pardon à genoux. Il a demandé pardon à genoux. Et en même temps, tu ne peux pas. C'est même Longueur dit que quand il a eu des problèmes ici en diaspora, Maman Chantal Biya l'a soutenu. Il le dit. Les vidéos sont là. C'est pas qu'on invente. Les vidéos sont là. Je ne suis pas en train de l'accabler. Loin de moi cette idée. Je ne suis pas en train de l'accabler. Je serais même méchant de ma part si je suis si je l'accablais. Mais on ne peut pas être victime de quelqu'un, victime d'un système, et jouer à ce jeu, et dire des choses, et continuer à côtoyer ces gens, continuer à chanter pour eux, continuer à les remercier en fait. Non, pour moi c'est un double jeu. Je suis désolé, Maître Simban. Victime, c'est comme, même quand ton mari à la maison, on dit que ton mari a une relation non consentie avec ton mari, c'est un ceci. Mais les autres, tu continues à rester toujours, tu continues à rester avec ton mari. Tu continues à rester avec ton mari, c'est-à-dire que tu as accepté, c'est-à-dire que tu acceptes ce que ton mari te fait. On dit qu'une relation sexuelle non consentie est comme un ceci. Je ne vais pas prononcer le mot parce que Facebook est derrière mes mimbang. C'est parce que je cherche derrière mes mimbang. Mais voilà, c'est ce qu'on dit. Alors, je ne saurais, moi personnellement, normalement, je ne sais pas. Il n'y a pas que le RDPC qui organise les soirées au Cameroun. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu n'organise pas des soirées matin, midi, soir? La majorité des soirées au Cameroun ou des spectacles sont organisés par des sociétés, voilà, des producteurs et autres. Le gars faisait bien ses concerts, il faisait bien ses soirées, il faisait bien ses choses. Mais n'empêche que quand il entend que le MSC chante là-bas, on l'invite, il part. Quand il entend que le RDPC chante là-bas, on l'invite, il part. Non, on peut pas comme être assis, on peut avoir le cul entre deux chaises comme ça et puis on dit non. Non, il est victime de torture, hein? Il est victime de barbarie, il est victime de, voilà, de tout ce qu'on lui a fait. Ça n'enlève rien à ça. Mais il y a un fait qui est là, c'est que on ne peut pas jouer à l'équilibrisme. C'est-à-dire qu'en même temps, tu veux manger partout. Tu veux manger chez les opposants. Tu veux manger chez les proposants. Tu veux manger chez le gouvernement. Tu veux manger partout. Il faut que tu aies ton assiette de nourriture partout. Je dis qu'il y a son assiette de nourriture partout. Partout. Il a son plat de nourriture. Et aujourd'hui, on est face à un visage, comment dirais-je? On nous expose un visage hideux de ce gouvernement. Mais non, ce visage hideux du gouvernement, on le connaît depuis. Wilfried Siwe, qu'on a arrêté, fracassé, le mettre en prison parce qu'il avait juste le livre de l'urgence à penser dans son sac, a fait la prison. On l'a libéré, il est rentré en Allemagne. Il a aussi suivi d'atroces sévices de ce gouvernement. Mamadou Mota, qui on a cassé le bras, c'est comme si demain matin on voit Mamadou Mota en train de chanter les lois du RDPC. Après on dit que non, Mamadou Mota était obligé de chanter les lois du RDPC, sinon il n'allait pas manger. J'ai dit, c'est comme si on va dire demain matin que si on voit Mamadou Mota en train de chanter, en fait, moi je vais dire aux Camerounais une chose, pour couper court, pour ne pas faire un long débat. Ça, je vais juste dire une chose. Si vous trouvez des excuses, si vous trouvez que
Longuet avait raison dans sa démarche, s'il avait raison de faire comme il a fait là. Si vous trouvez qu'il a bien fait, si vous trouvez que c'était important pour lui de faire ça pour avoir son passeport, alors je vous en prie, collez la paix à Célestin Djamel, collez la paix à Auréal Choumi, collez-les la paix. Collez-les la paix. Parce que eux aussi sont obligés de faire ça pour manger. Ah oui, oui. Tous les Camerounais ont faim. Je vous dis bien que tous les Camerounais ont faim. Célestin Djamel aussi a faim. Auréal Choumi aussi a faim. Le gars Mamangoum là, que vous appelez passer votre temps tout le monde a faim. Tous les Camerounais ont faim. On a tous faim. Donc, si aujourd'hui, on trouve les raisons, on justifie qu'il avait le droit de faire ça parce qu'il faut bien qu'il mange, il faut bien qu'il nourrisse sa famille, il devait faire comment? Mais vous, Célestin Djamel aussi voulait qu'il fasse comment? Lui aussi, il a une famille à nourrir. Donc, c'est normal qu'il aille se prostituer devant le RDPC pour avoir de quoi manger, puisque c'est la même chose que tout le monde fait. Donc, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas accepter à une personne et refuser à l'autre. Acceptons cela à tous les Camerounais. Acceptons cela à tous les Camerounais. Acceptons cela pour tous les Camerounais. Ma foi, tu n'étais pas dans les secrets des boss pour dire que c'était cela la condition de sa libération. Tu n'étais pas dans les secrets. Tu ne peux pas dire quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas dire quelque chose que tu ne connais pas, ma chérie. Arrêtons de trouver des excuses. Il y a cette mentalité camerounaise là qui moi, ça me fatigue en fait. Arrêtons de trouver les excuses quand il ne faut pas en trouver. Si on trouve des excuses à longueur, trouvons aussi les mêmes excuses à Célestin Djamel, trouvons les mêmes excuses à Sosthène Meda, quoi. Trouvons les mêmes excuses à toutes ces personnes-là. Parce qu'eux aussi, ils ont une raison. Ils ont faim. Ah oui, ils ont tous faim. Eux aussi, ils veulent tous manger. Ah oui. Ils ont tous faim. Tout le monde a faim. Tous les Camerounais ont faim. Donc, en fait, acceptons donc que chaque Camerounais peut devenir un traître du jour au lendemain. Et pour une raison X ou Y. Et après, il rentre dans les rangs. Et il justifie que c'est parce qu'il avait faim. C'est parce qu'il n'a pas autre choix. C'est parce qu'il ne peut pas faire différemment que ça. Si on est tous d'accord là-dessus, on peut avancer. Je refuse que les gens viennent me dire que non, VDK, ce que tu dis là n'est pas vrai. Non, il avait le droit. Il allait faire comment? Il allait nourrir ses enfants comment? Il allait nourrir sa famille comment? Il allait faire ceci comment? Donc c'est son passeport qui nourrissait ses enfants. Donc c'est son passeport qui nourrissait sa famille. Son passeport l'empêchait seulement de voyager. Est-ce que c'est les gens qui est au pays qui mangent l'argent du RDPC? Est-ce qu'il voyage? Il sait qu'il est au pays. Donc, acceptons cela à tout le monde. Trouvons cette excuse à tout le monde. Ne soyons pas là, ne soyons pas ces personnes-là qui écrasent les autres. Oh non, vraiment, Djamel est un traître. Oh, Djamel a fait ceci. Oh, King a fait cela. Oh, celui qui a fait comme ça. Vraiment, ils nous ont trahis. Vraiment, on ne peut pas admettre ça. Ils nous ont trahis. Comment il a pu faire ça? Et aujourd'hui, la même chose se passe. On dit que non, oui, vous voulez qu'il fasse comment? Il devait nourrir ses enfants comment? On avait pris son passeport. Il ne pouvait pas sortir du Cameroun. On trouve toutes les excuses. Non, mais si vous trouvez toutes les excuses, à longueur, trouvez aussi toutes les excuses, même à Bruno Bidjan. Trouvez aussi les excuses. Donnons les mêmes excuses à Bruno Bidjan. Accordons-lui les mêmes circonstances atténuantes, accordons ces mêmes circonstances atténuantes à tous les Camerounais qui vivent au Cameroun, qui subissent ce régime. Parce qu'il n'y a pas que longueur, ceux qui vivent au Cameroun qui subissent ce régime. Non. Non. Aujourd'hui, il chante pour le RDPC. Demain, il chante pour le MRC. Après, demain, il chante pour le RDPC. Après, demain, il chante pour le MRC. On ne peut pas être... Mais, ma Juju, tu te dis que Djamel s'est retourné contre ses camarades d'hier. Mais longueur s'est retourné contre ses camarades artistes. Il s'est même retourné contre moi. Moi qui parle. Moi qui suis combattante. Quand on partait manifester. Quand on partait manifester, c'était les chansons de longueur qu'on manifestait, qu'on chantait.
Ah oui, papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Pardon, papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. C'est ça qu'on manifestait. Hein. C'est ça qu'on chantait lors de manifestations. Mais quand on a vu Longuet, c'est même Longuet qui chante papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. C'est lui qui est en train d'embrasser Ketia Koutès et de lui faire des confidences. Oh, tu sais, quand j'ai été arrêté, quand j'ai eu des soucis à Paris, maman Chantal Biya ne m'a jamais abandonné. Elle était avec moi. Maman Chantal Biya a fait ci pour moi. Maman Chantal Biya a fait tout ça pour moi. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Cette même personne a dit cela. Donc, en fait, quand tu dis que c'est Saint-Germain a trahi ses camarades de lutte, j'ai aussi envie de te dire que si tu veux creuser la chose de cette façon-là, pour tenir à vous, Longuet, moi personnellement, je peux considérer qu'il est. Ouais, Balas. L'émotion est nègre. Hein. L'émotion est nègre. Je vous dis, l'émotion est nègre. Hein. C'est quelque chose qui, en fait, on a ça en nous. On a cette facilité-là à trouver, à justifier une traîtrise, à justifier une trahison. On a cette facilité-là. C'est comme, en fait, quand ton mari te trompe et puis te dit, oui, mais tu sais, j'étais trompé parce que tu ne prépares pas bien à la maison. Ah, tu sais, j'ai pris une deuxième femme parce que tu ne fais pas ceci bien. Ou bien, oui, j'ai fait ceci parce que tu me tournes souvent le dos dans la chambre. L'émotion, c'est quelque chose qui est... Ça nous fait perdre la raison. Surtout à nous, les Africains, là, ça nous fait perdre la raison. On est trop dans l'émotion. La vidéo vous sidère. Mais la personne même que la vidéo devait sidérer et choquer. Chante et danse pour ses bourreaux. Mange à la table de ses bourreaux. Dîne avec ses bourreaux. La vidéo date de 2009. Après 2009, il n'a pas continué à danser et à chanter avec ces personnes-là. Aïe, aïe, aïe. Donc, oui, voilà, c'est ce que je dis. Il était obligé de... de danser avec ces gens-là. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est ça que je dis. Il était obligé. C'est ça, notre côté émotif. Attendez que je vous montre la vidéo. Parce que vous êtes trop dans l'émotion. Et... ouais. Voilà ça chez Sumantou. Vous avez vu ça chez Sumantou? On vient de m'envoyer ça. On voit le monsieur là, tabac, c'est quoi? L'artiste Longuet, faroté par son bourreau, le capitaine de vaisseau Tabala Bernard. C'est l'homme qui, en 2019, commandant de la sécurité militaire à Douala, l'avait enlevé, séquestré et torturé à la matière. Et filmé les sévices qu'il lui infligeait. Voilà, c'est le Longuet qui est en train de chanter. Et c'est même capitaine là qui est en train de le faroter. En fait, tu vois, vous voyez que je vous raconte ça, je n'avais même pas encore vu. Je n'avais même pas encore vu ça. Je n'avais même pas encore. Elle dit, pendant que ça que parle, on m'envoie. Allez, ce n'est pas des humains tout. Attends, Kamel Kodia. Hier, j'étais... Attends, j'ai la vidéo. Vous le connaissez, les Camerounais, non, il faut qu'on arrête avec les excuses bidons, non, il n'avait pas le choix, non, il ne pouvait pas, non, et s'il ne faisait pas ça, il n'avait pas sorti du Cameroun, non, non, mais il faut qu'on arrêtons avec ça, c'est tout sauf la vérité. J'ai un témoignage à faire, Excellence. Parce que quand j'ai eu les problèmes en France, M. Victor Tchatchoua, premier conseiller à l'ambassade du Cameroun en France, il m'a dit que Longuet, le chef de l'État a dit qu'on doit lui rendre compte de ton dossier. On ne peut pas t'abandonner, un enfant du pays comme toi,
qui a fait des bonnes choses, tu ne peux pas avoir des problèmes à l'étranger. On t'abandonne. Et l'État m'a aidé avec 49 000 € pour que je sorte de ce problème. Donc il est hors de question que ce papa, qui n'est pas Yabassi, qui est le papa de tous les Camerounais, et qui ne m'a pas laissé dans les problèmes, que je le trahisse. Ce serait très ingrat. Et moi, vous me connaissez, vous connaissez mon honnêteté, vous connaissez ma voix, tout le monde connaît. Et j'ai dit que je dois demander pardon à ce monsieur. C'est pas moi qui invente, hein. Alors, Kameko Dia, je suis activiste, je prends le côté du combat qui m'arrange. Voilà, je choisis le côté du combat qui m'arrange. Je ne permettrai pas qu'on me dise l'angle du combat que je dois choisir. Je n'accepte pas. Je suis activiste, justement. Et je dénonce, j'ai bien dit, je dénonce, je suis contre la torture qu'a subi Longuet Longuet, mais également aussi, comme Longuet Longuet dîne et danse et mange avec les gens que je combats, je dois faire attention. Voilà, je ne peux pas être celle-là qui va, comment dirais-je, faire son atalakou. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, 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 non. Les mêmes personnes qui ont fait subir cela à Longuet Longuet, les mêmes personnes aujourd'hui sont en liberté et les mêmes personnes dînent, mangent et dansent avec lui. Ah oui. Tu vas pas vu quelque part dire que non, on a bien fait de faire ce qu'on lui a fait. Non, non, j'ai bien dit au départ, je dénonce avec la plus grande fermeté ce qu'il a subi, les services qu'il a subi. Mais aujourd'hui également, il faut bien qu'on montre la bipolarité de ce personnage. Je suis désolé. Il faut bien que les gens sachent qu'il est bipolaire. Il faut qu'on arrête avec l'émotion. Genre, comment on lui a fait ceci, comment on lui a fait cela, on va tout lui pardonner. Non. C'est ça en fait qui nous fragilise. En fait, le fait où il dit que oui, vous savez ce qu'il a subi, il a subi ceci. Et en même temps, cette personne a vous dire qu'il ne peut jamais trahir Paul Biya. En même temps, il vous dit que Paul Biya a fait le plus grand bien de la terre. Il vous dit, il ne peut jamais le trahir. C'est un papa pour lui. Et en fait, vous voulez me dire que quand je suis activiste, je dois parler que du côté torture. Je ne dois pas parler du côté bipolarité. Je ne dois pas parler du côté je trouve du personnage. Je suis désolé. Je suis désolé. Pourquoi donc vous appelez certains combattants wayo? Pourquoi vous critiquez des combattants qui en même temps vous disent qu'en 2025, ils peuvent se retrouver en train de supporter Paul Biya? Comment ça il est plus normal, Victorine? Quelqu'un mange, il danse. Il est plus normal comment? Tu as vu quoi? Tu as vu quelle faculté qui lui manque là? Tu as vu quelle faculté qui lui manquait? Il est plus normal comment? Il est plus normal comment? Donc c'est toi qui payes son transport pour venir chanter. C'est toi qui lui donne. C'est toi qui lui dis que non, va prendre le petit là, tu l'aides. Va prendre tel que le petit, tu aides. Donc tous les œuvres sociales qu'il fait au Cameroun là, c'est toi qui lui demandes de faire ça. Quand tu dis qu'il est plus normal, il a toute sa tête. C'est un monsieur qui est plutôt au contraire très intelligent. Il est plutôt contraire, il est très intelligent. Je dis bien qu'il est très intelligent. Il est hyper intelligent. Il sait quoi faire, il sait où appuyer pour pouvoir avoir quelque chose. Il sait, il joue avec les mots, il prononce les noms des gens, et tout. Il est dans la talakou, mais c'est tout un art. Et il a su comment s'approprier, comment jouer avec les mots, avec sa sensibilité. On ne peut pas te faire subir ce qu'on a fait subir à ce monsieur. Et on continue à entendre que... Ma Gigi, c'est le sujet phare de mon live. Hein? C'est le sujet phare de mon live. Celui qui trouve que le sujet ne l'intéresse pas sort du live. Est-ce que vous avez vu là? Est-ce qu'il y a l'argent là-dedans? Celui qui trouve que le sujet là ne l'intéresse pas sort du live. Ça ne me dérange pas du tout. Je suis habitué au live avec 3 vues, 4 vues. À ce moment-ci, les restaurants ne donnent pas le lait. Je suis habitué. Mais vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que je pense. Ah, je suis désolé. Ah non. Vous n'allez pas m'empêcher. Vous n'allez pas me dévier de ma route
C'est ma pensée. C'est ma pensée. Et respectez-la. Respectez ma pensée. Je dis bien que respectez ma pensée. On ne peut pas être tous. On ne peut pas être tous les Tinda de longueur. Moi, je suis avec Tinda de longueur. Pourquoi vous voulez que tous on soit Tinda de longueur? Pourquoi vous voulez tous qu'on nous tous on soit là Mais il y a pas de quoi. Quelqu'un là, il mange, il prend les avions, il chante le nom des présidents, il chante le nom de Samuel Eto'o, il chante, en fait, tout ce qu'il passe, il ramasse. Tout ce qu'il passe, il encaisse. Et vous me dites que non, il a subi un traumatisme. Non, c'est normal. Je vous dis jamais. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui est fourbe, quelqu'un qui mange, qui est bipolaire, qui mange à tous les, comment, en fait, il assiste à toutes les fêtes et on veut, non, vous devez prendre. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Si vous devez absoudre tout ce que Longuet a fait, ayez donc la même compréhension pour tous les autres personnes. Je vous dire encore aujourd'hui que Bibou Nissak est en prison. Monsieur Zango, papa Zango est en prison, on a assassiné sa femme, il est en prison, il n'a même pas assisté à l'enterrement, il n'a assisté à rien, il est en prison, il n'a rien fait. Voilà quelqu'un qu'on a pris, on l'a bien boum la, on l'a libéré, et puis ça n'est pas possible d'aller chanter pour le RDPC, et il voyage librement, il monte, il descend librement, les gens sont en prison pendant 5 ans, les gens sont en prison pendant 7 ans, et vous me dites que non, c'est tout à fait normal, on doit faire comme si de rien n'était. Ah non, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Vous êtes libre. Vous êtes libre de le supporter comme je suis libre de dire que je suis longueur, mais je ne suis pas bipolaire. Je n'accepte pas la bipolarité, je n'accepte pas la manipulation des esprits faibles. Ah oui, c'est surtout ça. Chanter les chansons de dénonciation, tout ça on peut le faire. Hein. Moi, mais je peux chanter. Si c'est que pour le Cameroun, là, l'inspiration, il y en a. Donc la manipulation ne passera pas par moi. Ça peut passer par qui, par n'importe qui, mais ça ne passera pas. On l'a torturé, oui. D'autres ont été torturés et tués. Torturés et mis en prison. Si c'est Branco Nana là aujourd'hui qui a banganté, qui a les faits dans le pied, viens vous dire aujourd'hui que vraiment, j'ai trop supporté. Vous savez tout ce que j'ai subi. Voilà, le RDPC me propose tel montant. Il faut que j'aille dans le RDPC. Vous allez le reprocher, non? Vous allez tous tomber sur lui, vous êtes tombé sur N'Djamé, non? En disant que N'Djamé a trahi ses frères. Si N'Djamé a trahi ses frères, le fait que Longuet mange, danse avec ses bourreaux, c'est aussi une trahison. Pourquoi c'est difficile à sortir de votre bouche? Pourquoi c'est difficile à dire? Pourquoi c'est difficile à accepter pour vous? Pourquoi l'émotion est toujours en train de vous dominer? Hein? Donc, Bibou Nissak va sortir de prison là comme ça, qu'on a pris, qu'on a mis en prison, sa femme a accouché, il n'a rien vu, il n'a rien assisté, il n'a tout rien. Et demain, il sort, il vous dit que oui, vraiment, il va dans le RDPC, et vous allez trouver l'excuse que oui, il a raison. Il a perdu 6 années de sa vie en prison. Il faut qu'il récupère. Ah ben oui. Ah ben oui. Il ne faut pas que quand il va sortir de prison demain, il part chez l'adversaire que vous voulez critiquer. Parce que quand d'autres gens font, vous trouvez que c'est normal. Vous trouvez des excuses. Vous trouvez des raisons pour justifier la bêtise. Pour justifier la bipolarité. Pour justifier le fait que quelqu'un est focalisé que sur lui-même. C'est que ses intérêts. C'est que son intérêt personnel qui prime. Il chante pour un peuple. Il dit se battre pour un peuple. Mais son intérêt personnel dépasse tout. Vous dites qu'il est libérateur? Ah non. Il chante pour un peuple. Il dit se battre pour un peuple. Il dit faire des dénonciations pour ce peuple. Mais n'hésite pas, au premier claquement de doigts, à aller chanter pour ses bourreaux. Une victime peut devenir complice. Vous savez ça? Vous savez qu'une victime peut devenir complice peut devenir complice après? Vous savez ça? Que quelqu'un qui était victime peut demain se retrouver être complice avec ses bourreaux après? Est-ce que vous savez ça? Parce que
C'est très facile pour vous de trouver des excuses aux gens. Vous êtes très intransigeants quand il s'agit de certaines personnes. J'ai envie de vous dire que quand il s'agit des Bamileke, vous êtes très intransigeants. Oui, je ne tourne pas ma langue deux fois pour le dire. Quand il s'agit de certaines personnes, vous êtes très intransigeants. Non, il n'y a pas de demi-mesure. Ah, pourquoi il a fait ça? Il ne devait pas. Il a trahi. C'est un traître. Oh, ceci, oh, cela. Vous trouvez tous les adjectifs qualificatifs. Et vous voulez aujourd'hui venez me dire que, oui, vraiment, il devait faire comment VDK? Est-ce qu'il avait le choix? Il avait fait comment? Et ceux qui sont en prison là, ils font comment? Vous n'avez pas vu le jeune cas là, dernièrement, qui est parti prendre... Mais vous parlez même de quoi au juste vous savez quel est le combat que vous menez? Vous n'avez pas vu le jeune ancien prisonnier là? Il est tout mince comme ça, il a vu une trottinette ou c'est les motos là pour faire c'est le tricycle, vos motos qui sont au Cameroun qui comportent les choses derrière là. Il a mis ça là sur Facebook, qu'il faut qu'on l'aide à acheter ça pour pouvoir se relancer. Parce qu'il est sorti de la prison, et depuis qu'il est sorti de la prison, il charge que les sacs de ciment. Vous pouvez parler de quoi? Longuet mange à sa faim. Il mange et boit à sa faim. Ce n'est en aucun cas un souffreteur. Arrêtez de venir me raconter des inepties sur ma page. Vous pensez que je me suis levé comme ça, sans réfléchir, pour venir faire mon live? Donc vous pensez que je suis tellement stupide, tellement bête que je me suis levé comme ça, je ne sais pas de quoi je parle? Les gens sont sortis de prison, on n'arrive même pas à se relever jusqu'à aujourd'hui. Que quand on l'a arrêté, parce qu'il a dit quelque chose, on a bien nac et tout, on a donné l'argent en contrepartie. Vous faites comme si, en fait, vous savez, c'est absolu tous ces péchés. Les gens sont encore en train de souffrir. Les gens n'arrivent même pas à se relever. Je dis que les gens n'arrivent même pas à se relever de ce qu'ils ont subi. Et vous, d'un réveil de la main, oh, VDK, il devait faire comment? Il devait faire comment? Hein? Il a trop souffert. T'as pas vu qu'on a fait la pente de ses pieds avec la machette. Lui, c'est horrible. Raison pour laquelle il ne pouvait pas se permettre encore après d'aller danser avec ces gens, d'aller chanter avec ces gens. J'ai envie de vous dire, en fait, pourquoi vous critiquez les mamans là qui... Mais c'est des langues, laisse comme ça. Ne viens pas encore me perturber, s'il te plaît. Parce que quand je dis aux gens que ce monsieur... En fait, il ne manque pas de quoi manger. Hein. C'est pas parce que vous le voyez là, il bavarde là en diaspora. Il ne manque pas de quoi manger. Longuet ne manque pas de quoi manger. C'est pas comme si peut-être il était dans un état de genre que vous voyez les chanteurs, les artistes là, ils sont là même, ils sont malades, ils manquent même où se soigner, ils manquent même quoi manger. Non, il a sa maison. Il n'est pas, en fait si je ne me trompe pas, je pense qu'il n'est même pas locataire. Et les gens sont là, est-ce que vous savez même de quoi vous parlez en fait? Le même sang qu'il a pissé, Banga Diaspora aussi a pissé le même sang. Est-ce que vous voyez Banga Diaspora chanter les louanges du RDPC? Banga Diaspora n'est pas là au Cameroun, il monte, il descend, il voyage, il dit c'est vérité, continue à sensibiliser, à mobiliser, à ouvrir les esprits au Cameroun. Il n'est pas là au Cameroun. Pourquoi vous faites comme si vous ne voyez pas? Hein? Oh non, VDK, il faut le comprendre. Il devait faire comment? Ils avaient pris son passeport. Vous m'amusez beaucoup, hein? Vous m'amusez trop. Vous m'amusez vraiment trop. Comme on est dans une période on pardonne tout, on oublie. Pardonnons aussi pardonnons à tous les autres, à Jamen, à Feu Paul Eric King, à toutes ces personnes, on oublie aussi. Parce que moi, si je vois quelqu'un de critiquer Jamen sur la toile là, c'est aussi les mêmes choses que Samuel Eto'o. En fait, je ne comprends pas. On dit que Francis Ngannou est sardinard. Francis Ngannou fait des choses, on fait comme si on n'a pas vu. Samuel Eto'o fait la même chose, ça devient la fin du monde. En fait, je comprends. Avec le temps et certaines choses qui avancent, je comprends parfois la position de certaines personnes. Je comprends pourquoi il y a des gens qui sont farouchement accrochés derrière Samuel Eto'o. Que même si ce qu'il fait est bon ou mauvais, on va seulement supporter. Hein? Je comprends. Parce que quand on a des gens qui réagissent comme ça, oui, non, lui là, comme il est,
de mon village. Ah, dis donc, est-ce qu'il a un problème? Ah, dis donc, laissons aussi, vous avez tout exagéré. Ah, est-ce qu'il est même obligé? Ah. Mais Samuel Eto'o, n'a pas le droit à l'erreur. Quand c'est Samuel Eto'o, oh, il a trahi le peuple. Oh, c'est un jeune. Oh, il devait être un élément déclencheur. Oh, comment il a pu pactiser avec le diable. Oh, ceci. Quand c'est Samuel Eto'o, c'est ce que vous dites. Et quand c'est Francis Ngannou, ah, dis donc, laissez-le aussi, dis donc, il comprend même quoi. Laissez-le. Vous êtes même sûr qu'il est sardina. Vous êtes même sûr qu'il est sardina. Est-ce que vous êtes sûr que Ngannou est sardina? Mais vous êtes sûr que Samuel Eto'o est sardina. Mais vous n'êtes pas du tout sûr que Francis Ngannou est sardina. C'est pour cela qu'en fait, je l'ai dit tantôt, les gens sont farouchement accrochés à Samuel Eto'o parce que les gens trouvent aussi que c'est une injustice. Il faut qu'on soit de la même façon qu'on peut trouver des circonstances atténuantes à Francis Ngannou. Il faut qu'on trouve aussi les mêmes circonstances atténuantes à Samuel Eto'o. Ah oui! Ah oui! On ne peut pas trouver les circonstances atténuantes à l'un. On le trouve. Non! Ça va être la même chose pour tout le monde. Iris! Si vous pouvez pardonner, Iris! Avec mon chargeur, s'il te plaît, chérie. Si vous pouvez pardonner. Si vous pouvez pardonner les bêtises de Samuel Eto'o, de Francis Ngannou, ben on peut aussi, ça veut dire que Samuel Eto'o n'a même rien fait. Il faut qu'on soit dans cette logique. Il faut qu'on puisse faire les choses comme ça, en fait. Il faut qu'on puisse comprendre les choses de cette façon. L'autre jour, on a vu ici... Merci, cher. Voilà. On a vu ici les mamans camerounaises. Hein. Et ça, c'est autant de choses qui me font dire que ces mamans que j'ai passées, j'ai peut-être fait, j'ai fait plein de publications où je les insultais. J'ai fait même des vidéos où je les insultais parce que, en fait, je n'arrive toujours pas à comprendre comment elles arrivent à trouver des adjectifs aussi merveilleux pour qualifier Paul Biya. Donc, ces mamans-là, si je vous écoute, si j'écoute votre raisonnement, ces mamans-là, on ne doit pas les critiquer. Ah oui. Parce qu'elles font ça pour avoir peut-être 1 3 000, 1 4 000, 1 5 000 pour pouvoir aussi nourrir leurs enfants. De la même façon que Longuet, tout ce qu'il racontait là, en partant chanter pour le RDP, en partant chanter pour ceci, c'était aussi pour nourrir ses enfants, pour vivre. J'ai entendu un activiste très connu dire que peut-être que c'est pas Longuet que le Cameroun va se libérer. Mais quelle foutaise! quelle aberration! Hein, Victorine? Donc c'est pas lui que le Cameroun va se libérer. Mais quelle aberration, quelle insulte même pour nous. Ah ouais? Mais ça me conforte quand tu dis que tu l'as entendu dans une chaîne de télévision dire que c'est Dieu qui l'a choisi pour libérer le Cameroun. Mais c'est tout à fait normal qu'ils le disent. Ils voient bien l'émotion qu'il y a sur la toile. Ils voient bien comment la missile qu'il a lancée, ils voient bien les effets secondaires de ça. C'est normal qu'ils le disent. Ils voient qu'il a tendu la pêche, les gens sont tous tombés dedans avec l'émotion. Wow, hey, invitez-le au Zénith. Mais il me coupe. Invitez-le au Zénith. Oh, c'est à quand le Zénith? Zénith de quoi? Zénith de quoi? Zénith de la trahison. Oh, et ceci, cela. Mais oui, il peut se permettre de le dire aujourd'hui que Dieu l'a choisi pour libérer le Cameroun. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes en train de le mettre sur un piédestal. On laisse le côté dénonciation de la torture, qui est quelque chose qu'on dénonce avec la plus grande... avec nos tripes.
On laisse ce côté-là. Il ne s'appuie pas. En fait, cette torture, il a vécu en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Donc, 5 ans après, c'est toujours amour fidèle. C'est toujours amour fidèle entre son bourreau et lui. J'ai envie de vous dire que, et si demain, il partait encore chanter pour une fête du RDPC, que direz-vous? Hein? Parce que je suis entendu les gens dire que il peut être, c'est peut-être pas lui que le changement va passer. Les mêmes personnes aussi disent que c'était par Martinez Zoko que le changement allait passer. Mais vous pensez que les gens sont cons? Et c'est ce même gouvernement qui vous dit qu'ils vont faire la lumière sur tout ce dossier. C'est-à-dire qu'en fait, les mêmes personnes qui ont mandaté, qu'on a commandité, voilà, qu'on a arrêté longueur, et qu'on lui fasse subir les pires sévices de sa vie, sont ces mêmes personnes qui disaient qu'ils vont ouvrir une enquête et les gens qui ont commis cela vont répondre de leurs actes. Le corps de Martinez Zoko est encore à la morgue à l'hôpital de Yaoundé. On n'a pas encore enterré. Une partie des assassins de Martinez Zoko est encore sont entre Paris et New York sans être inquiétés du tout. Wazizi, un journaliste qu'on a enlevé, torturé, jusqu'à ce qu'il a cassé la pipe. Même l'os, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Ce n'est pas fini. Il y en a plein. Ces gens ne sont pas à leur premier, à leur coup d'essai. Ce sont les champions. Ce sont les champions, toutes catégories confondues, dans ce genre d'agissement. Ils ne sont pas à leur premier forfait. Le corps de Martinez Zogo, qu'on a fait, on a organisé même les manifestations. On a parlé matin, midi, soir. Le corps de Martinez Zogo est encore à la morgue. On n'a pas encore enterré. Hein. Il y a une partie des complices qui sont en Konengi et une autre partie des complices qui sont à l'extérieur. Vous savez, Wazizi a disparu, on ne sait pas où il se trouve. Nous sommes en train d'avancer. C'est vrai. Quand certaines personnes m'entendent parler, ils ont peut-être l'impression de dire que oui, mais VDK, on a l'impression que tu ne penses pas à ce qu'il a subi, tu ne penses pas. Non. Moi, je dénonce les injustices. Et j'ai horreur de ceux qui se servent des gens pour remplir leur poche. Ça m'agace. Parce que le combat que nous menons, il est très dur. Il est très rude. Je vous ai raconté tout ça. Et vous avez vu que j'ai été très dur avec longueur. Vous avez vu que j'ai été très dur. Oui. Et ça ne va pas changer. Je vais rester sur cette même position. Je vais vous montrer la photo d'un ami. C'est un ami. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui m'a promis des choses en me disant, VDK, quand le Cameroun sera libre, je suis en train de réaliser des documentaires sur des Amazones qui portent le combat du Cameroun et même de l'Afrique. Et tu en fais partie, tu n'es pas la seule. Tu en fais partie. Il m'a donné même un surnom. Un petit nom, comme tu peux dire, comme j'appelle Victorine, ma Juju. Il m'a donné un surnom. Regardez-le. Regardez bien cette image, regardez bien cette photo. Il s'appelle Diff Ndimeli.
Il s'appelle Diff Ndimeli. S'il y a eu des actions dans ce combat en Allemagne, il était à la tête de toutes les actions qui sont passées en Allemagne. Vous avez vu les gars aller à l'ambassade d'Allemagne, monter sur la toiture, taguer, mettre le sang partout, partout. Il était le chef d'orchestre de toutes ces actions qui sont passées en Allemagne. Diff Ndimeli, je ne vais pas l'appeler ambassadeur Kamel Kodia parce que ce sont les noms qu'on donne dans le combat, comme qu'on appelle quelqu'un général. Quand on dit ambassadeur, il n'est pas ambassadeur. Ce sont les noms qu'on se donne quand on dit général, quelqu'un n'est pas général. Quand on dit capitaine, quelqu'un n'est pas capitaine. On le dit parce que ce sont les titres qui font en sorte qu'on ait du respect, voilà, qui valorisent, qui donnent un peu de la reconnaissance. Voilà. Il s'appelle Diff. Moi, je l'appelle Diff. Je ne l'appelle pas ambassadeur. Quand je l'appelle Diff. Je vous ai montré la photo de ce monsieur. Je l'ai connu sur le terrain du combat. On est des amis. Quand on ne s'appelle pas tous les temps, mais on s'appelle de temps en temps pour se prendre des nouvelles. Et quand on se rencontre sur le champ du combat, on se prend dans la main, on se fait vraiment une accolade, c'est-à-dire une accolade sincère de combattant à combattant, de grandes personnes. Ce monsieur a été empoisonné. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné par rapport au combat qu'il mène. Il a été empoisonné par les gens qu'on connaît. Voilà. Les mêmes gens qui torturent, les mêmes gens qui tapent avec la machette sur le pied, les mêmes gens qui font tout ce que vous connaissez là. Ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont réussi, ils ont réussi à l'empoisonner. Ça veut dire que moi, VDK, mère de 4 enfants, je suis en danger. Ça veut dire que moi, je suis en danger. Vous comprenez? Ça veut dire que je suis en danger. Ça veut dire que Kamel Kodia est en danger. Ça veut dire que nous tous, nous sommes aujourd'hui en danger. Parce qu'on montre les crocs ici comme ça, comme les crocs des magouillards. On rit, on supporte les gens qui mangent dans toutes les assiettes. On en rigole et on balaie certaines choses du revers de la main aussi facilement. Mais on est en danger. On est en danger. Parce que tu as beau éviter. Tu ne pars pas au Cameroun. Tu fuis le Cameroun. Mais ils arrivent à passer par des amis, par des gens pour t'atteindre. Et c'est des gens comme Longuet. Comme ça qu'on peut passer par eux pour nous atteindre. Oui. Ce monsieur est entre la vie et la mort. Il est entre la vie et la mort. Demain, on va entendre que si le Dieu de nos ancêtres n'est pas avec lui, on va entendre qu'il est mort. Et si on entend qu'il est mort, vous allez donner un autre enfant à sa mère, à ses frères, à sa femme? Non. Vous ne me parlez de Longuet, c'est qui? Il est qui? Ce n'est pas des gens qu'on passe pour nous tuer. Parce qu'il va venir, on va courir, aller vers lui. Il va organiser un truc, on va aller là comme les mouches. Ils vont venir, on te touche. Si tu demandes à ce gars que tu as mangé ça où? On t'a donné ça où? Il ne peut pas vous dire. Il ne peut pas vous dire. Il ne peut pas vous dire que j'ai mangé ça chez VDK. Ou que j'ai mangé ça à tel endroit. Il ne peut pas vous dire où il a mangé ça. Il ne vous le dira pas parce qu'il ne sait pas. Mais on a quand même réussi à le toucher. Vous venez aujourd'hui me raconter l'histoire de Longuet. Longuet, c'est qui? Je ne le connais pas personnellement. Je vous parle de quelqu'un que je connais. Je vous parle de quelqu'un que je connais. Que s'il arrive quelque chose aujourd'hui, j'aurai une part de moi qui va être brisée. Parce qu'on a que de mener une lutte. On ne veut pas qu'à la fin, on dise que pendant qu'on faisait la lutte là, Nadine est morte, Kamel Kodia est mort, Sanji est morte, Annie est morte. Non. Quand on s'est levé pour venir faire ce combat, on n'est pas venu pour venir mourir. Ah non.
On ne sait pas de pour venir mourir. On ne sait pas de pour venir se faire empoisonner. On ne sait pas de pour venir se faire agresser. Vous avez une facilité à simplifier les choses, à banaliser les choses, à trouver que non, il est fait comment, et ceci, et vraiment, et laissez-le, vous êtes trop comme ça, vous êtes trop comme ça, on est trop comment. Je vous dis que ce monsieur est entre la vie et la mort. Le poison est en train de le ronger. Parce qu'on rit. Parce qu'on vient s'asseoir, on rit. Parce qu'on porte les perruques sur la tête, on porte les greffes, on se fait belle, on vient s'asseoir, on rit. Vous pensez que c'est la blague? Vous pensez que c'est la blague? Vous me dites que moi, je vais aller supporter quelqu'un qu'on a mis par terre, on a descendu, on a tabassé, et c'est lui qui va pas chanter pour cette personne. Vous me dites que moi, je vais le supporter? Hein? Voilà quelqu'un qui est en train de... On ne sait pas. Il est touché. Il est touché. Il est à l'hôpital. Et ça fait des mois et des mois qu'il est à l'hôpital. On nous informe tardivement parce que la police a dit qu'on ne devait même pas en parler. Vous comprenez que il y a une enquête qui est ouverte là-dessus. Donc ce n'est pas des choses qu'on vous dit que non, on est dans les spéculations. Ce n'est pas la spéculation. C'est une pure et stricte vérité. On a l'un des nôtres qui est entre la vie et la mort. Vous voulez aujourd'hui qu'on vienne trouver des excuses aux gens. Mais demain, vous allez aussi trouver des excuses à ces gens qui ont empoisonné Diff. Vous allez leur trouver des excuses. Ah ben c'est sûr. C'est sûr que vous allez leur trouver des excuses. Ah, c'est vous allez dire, mais pourquoi il a mangé la nourriture chez les gens? Mais pourquoi il est allé chez les inconnus? Mais pourquoi vous allez certainement trouver des excuses aux personnes qui lui ont fait ça. Et d'après vous, de vous à moi, les qui lui ont fait ça, sont les Maliens, sont les Sénégalais, sont les Ivoiriens? Non, ce sont les Camerounais. Ce sont les Camerounais. Ah oui. Ce ne sont pas des gens de notre pays. Ce sont les Camerounais. Ah oui. Donc, vous allez me dire demain que comme je peux m'asseoir avec certaines personnes ici, manger, boire. Parfois même, on sort même avec quelqu'un qui a dit que m'en veux, ne laisse pas ton verre. Si tu veux bouger, prends ton verre en main. Il me dit ça. Parce que parfois, parfois tu t'oublies. Tu te dis que, voilà, il n'y a que des gens que tu connais autour de toi. Mais, je vous ai déroulé. Je vous ai raconté. J'ai eu des propos pour vous faire, pour arriver à se dérouler, pour arriver où nous sommes aujourd'hui, pour arriver à ce combattant qui est en train de vivre les pires moments de sa vie. Qui est en train de vivre, je dis bien, les pires moments de sa vie. Vous savez, quand on est dans un lit d'hôpital, avec un diagnostic, que le médecin te dit que monsieur, vous êtes touché, il y a telle chose, vous avez été en contact avec telle autre chose. Et c'est ça qui est la cause de votre santé, de votre état actuel. Aujourd'hui, Diff est tellement touché qu'il lui faut quoi? Ce qu'on appelle un don d'organe. Oui, il lui faut un don d'organe. Il est tellement touché et se bat parce qu'il refuse. Il refuse de baisser les bras. Il refuse de s'avouer vaincu. Qu'il veut aller expérimenter d'autres
méthode de médecine. Peut-être la méthode naturelle via les plantes et tout, du côté de l'Inde. Oui. Il veut qu'on l'aide à aller en Inde parce qu'il refuse de se laisser mourir. Il ne veut pas mourir et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il ne veut pas mourir. Il a encore de se battre. Et il veut aller en Inde, expérimenter d'autres méthodes. D'autres méthodes de guérison, peut-être via les plantes, via telle chose. Et des gens, nous les petits combattants que vous voyez, on a l'impression d'avoir les mains et les pieds liés. Vous savez, quand on est dans le combat, nous on n'est pas riches, malheureusement. Et ce combat a fait en sorte que certaines personnes ont même perdu leur boulot, d'autres ont même perdu des choses très importantes dans leur vie. D'autres n'ont jamais peut-être même pu se relever jusqu'à aujourd'hui. Regardez la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Et regardez cette autre photo de la même personne. Vous voyez, c'est lui ici. Il ne peut même pas rester debout. Il est dans un fauteuil roulant. Regardez très bien. Il est affaibli. Nous devons tout faire pour l'accompagner en Inde, pour qu'il aille se soigner et retrouver sa santé. Se soigner. Le plus dur même, c'est pas de trouver l'argent parce qu'on nous demande 14 000 €. On nous demande 14 000 €. Le plus dur même, c'est pas de trouver l'argent. Le plus dur, c'est la peur. C'est l'inquiétude, c'est cette inquiétude-là. C'est cette inquiétude-là que tu as dans toi, que tu as au fond de toi, que tu te dis, et si, cette pensée, ces pensées, ces idées qui te viennent dans la tête, tu te dis, mais et si moi, ça m'arrive? Et si moi? Et si? Donc, en fait, aujourd'hui, depuis que je suis au courant de ça, je me sens perdu. Merci, Majumboum. Je me sens perdu. C'est la première fois dans ce combat où je suis désorienté. Oui. C'est la toute première fois où je suis désorienté. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. C'est la toute première fois. Je suis toujours très sûr de moi, très forte dans ce que je fais. Je n'ai même pas peur. Voilà. Pour vous dire des choses clairement, je n'ai même pas peur. Oui, il y a une cagnotte. Il y a une cagnotte qui a été faite. Il y a une cagnotte qui a été faite. On a commencé déjà, nous-mêmes, déjà à... Il y a un... Il y a un commentaire là que j'ai épinglé. Je pense que c'est le lien de la cagnotte.
Après, je vais faire une publication sur ma page avec le lien. Mais je vais d'abord commencer par le live, informer les gens avant de faire la publication sur ma page et de mettre le lien à disposition pour que les gens sachent ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. C'est la première fois dans ce combat que je me sens vraiment fragile. Je ne me suis jamais sentie fragile. Je me suis toujours sentie très forte, en fait. J'ai même pas peur. Agression à mon domicile, même pas peur. Des mots dans la voiture, même pas peur. Pare-brise cassé, même pas peur. J'ai jamais eu peur. Mais quand j'ai appris la nouvelle de la maladie de Diff, la peur a fait son petit chemin dans mon esprit. Parce qu'en fait, Paul Biya est mon ennemi. Ce n'est pas une révélation que je suis en train de vous faire. C'est quelqu'un qui me sort de partout. Les Ketia Kouté sont déjà qui me sortent de partout, tout ce gouvernement. Mais quand je vois des gens arriver à les faire amis avec eux, pour un X ou bien pour X ou Y raison, on a chassé El Chenou du combat ici à cause de ça. On a demandé à El Chenou, où sont les disques durs que tu as pris à l'ambassade, dans l'ambassade de l'Allemagne? El Chenou ne nous a jamais dit où les disques durs sont passés. Et c'est comme ça que El Chenou s'est retrouvé, mais comment, mis à l'écart, parce qu'on ne lui a plus jamais fait confiance. On ne lui a plus jamais fait confiance. Aujourd'hui, les mêmes personnes, on arrive à s'appeler, oh tu es wayo, ouais tu es traître, ouais tu es ceci. Mais c'est encore nous qui avons cette même capacité, cette même facilité à voir, à ouvrir la porte pour que le loup entre dans la bergerie aussi facilement. Aussi facilement. C'est-à-dire, on ouvre la porte et puis le loup entre avec ses dents bien aiguisées. Moi, j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui qu'il y a un loup en diaspora. Moi, je me dis, mais si on a pu attraper Diff, qui est un homme, à plus forte raison, nous, alors, moi qui suis donc une femme, je me sens désemparée, je me sens perdue. J'ai peur, en fait. J'ai peur. Parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui, des choses qu'on a seulement soupçonnées, des choses qu'on a seulement imaginées, mais qui sont aujourd'hui, qui sont là. Aujourd'hui, on les vit. C'est réel. On est dedans. On est dedans. Ce n'est pas qu'on dit qu'il était malade, hein. On vous dit avec certitude. Vous savez, c'est pas les choses du Cameroun qu'on dit que ouais, on allait voir le marabout. Le marabout a dit que c'est l'hôpital qui dit que la personne a pris une substance qui n'est pas normale. Et que cette substance, si cette substance se retrouve dans ton organisme, qu'on veut te tuer. Et c'est la police qui s'empare de cela. Parce que ça, on appelle ça tentative d'assassinat de quelqu'un. On est là en train de montrer des cloques. On est là en train de trouver des excuses à quelqu'un qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui se la coule douce. Mais, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Quand nous, on entendait les gens dire que on a tué les gens parce qu'ils faisaient... Aujourd'hui, je comprends. Vous savez, aujourd'hui, le mot que les gens me disent souvent, Manveu, fais attention à toi. Manveu, prends soin de toi. Manveu, fais gaffe. Ces mots ont tout leur sens dans mes oreilles aujourd'hui. Aujourd'hui, quand elle dit que ces mots-là ont tout leur place, elle dit que ces mots-là, aujourd'hui, je comprends la signification. Je comprends vraiment la pertinence de ces mots aujourd'hui. Pourtant, ce sont les mots qui ne m'ont jamais inquiété. Oui, Lucie Pauline. Ces mots ne m'ont jamais inquiété. Mais aujourd'hui, ces mots deviennent réels. Parce que ils ont réussi à quand même casser l'un des nôtres. Même si ce n'était pas encore complètement brisé, et on l'a quand même déjà cassé. Tu sais qu'ils sont passés par qui? Tu sais qu'ils sont passés par qui?
Que vous passez par des gens comme vous. Ben oui, parce que tout est facile pour vous. Tout est excusable pour vous. Vous trouvez une raison pour justifier tout. Ah oui. Donc ils peuvent facilement passer par des gens comme vous. Puisque tout est... Alors vraiment... ouais, les gens du coin, ils ont même peur de quoi? Ils ont même peur de quoi? Il y a même quoi? Un petit combat qu'ils font comme ça, ils font comme si c'était tellement important que c'est sûr que même Diff pense la même chose. Même Diff pense la même chose. Que, dis donc, un petit combat comme ça, là, ils se prennent pour des super-héros. Qui les calcule même? Qui vous connaît même? Ces mots, on les a tous, on les a tellement entendus. Qui vous connaît même? Qui vous calcule même? Même Diff a dit la même chose. Le voilà aujourd'hui couché dans un lit d'hôpital. Je dis que le voilà couché dans un lit d'hôpital. Eh oui. Eh oui. Et vous venez, j'allume mon téléphone pour faire mon live, pour vous dire que les gens qui sont là, on les tape sur la pente des pieds, après ils partent chanter pour ces mêmes personnes qui viennent taper sur la pente des pieds. Moi, je me méfie de vous, me dire que non, VDK. Ah, dis donc, VDK, toi, tu exagères, tu es trop dur. Mais je suis en train de vous dire que il y a un papa, un père de famille, un époux, un ami, quelqu'un. C'est pas parce que nous, on est toujours devant, on nous appelle les bas généraux VDK, les bas caporales VDK. Il y a des gens derrière qu'on ne connaît même pas. Après, quand je vous montre le visage de Diff, ça veut dire que le Diff là, c'est qui? C'est qui? Parce qu'il ne fait pas les lives. Il ne fait pas des lives. Ah voilà. Quelqu'un m'a demandé comment vous c'est qui? Il ne fait pas de live. Mais c'est un combattant de l'Allemagne. Si vous avez vu des lives de l'Allemagne, là où les gars sont perchés sur l'ambassade, bloqués, l'ambassade est bloquée. Les gars ont tagué, avec les Olivier Tannant, tagué l'ambassade de l'Allemagne avec la peinture taguée. C'est eux. C'est eux comme ça qui étaient sur la toiture. Avec les Olivier Tannant. Les services de Bivolo ont réussi à l'atteindre. Ah oui. Et comme les choses sont toujours comme elles sont, on est tous focalisés, là actuellement, nous sommes à la recherche de 14 000 €. On est tous focalisés derrière un truc qui ne nous concerne même pas. Derrière un truc qui nous... En fait, même ça nous concerne, oui, parce qu'on est contre la torture, on est contre le mauvais... On se bat pour qu'il y ait une liberté d'expression, pour que les gens puissent s'exprimer librement, pour que nous puissions être libres de supporter qui on veut, d'apporter notre soutien à qui on veut, sans être inquiétés. Pardon. Oui, Solange, c'est un combattant qui se bat depuis. Tu sais, la lutte que nous menons aujourd'hui, il y en a qui l'ont commencé au Cameroun. Il y en a qui ont commencé dans leur collège, dans leur lycée, dans leur maison. Il y a toujours un élément déclencheur. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où ces gens ont réussi d'abord à nous fragiliser. Ici en diaspora, je ne vous apprends rien, vous le savez. Ils sont en train de combat. Ils ont donné beaucoup d'argent à beaucoup de combattants. Et quand on nous disait que beaucoup de combattants de ce combat ont pris l'argent, on se disait non, c'est pas vrai, vous avez trop des fausses accusations. Mais ils ont quand même réussi à donner de l'argent à beaucoup de combattants ici sur la toile qui ont réussi à... Vous voyez les gens qui étaient là, qui chantaient une chanson, vous les voyez à un moment donné chanter la même chose. Un peu comme Longuet, il dit que le matin, il te dit qu'il ne trahira jamais Paul Biya. Et à midi, il te dit que il est de l'opposition, il ne trahira jamais le peuple. On a ça, on a vu ça dans ce combat. On a vu aujourd'hui qu'avec le temps, on se rend vraiment compte que oui, ils ont réussi à infiltrer le combat, ils ont réussi à
fermer la bouche de plusieurs combattants avec des liasses de billets. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est même plus un débat. Je pense que je l'ai bloqué déjà, ma Juju. Je pense que je l'ai bloqué. Donc, ça, c'est une certitude. C'est même plus un débat. Et quand on arrive à vivre cela, à vivre des choses comme ça, et on laisse l'aspect argent financier qui est en train de combat, qui nous a divisés, qui nous a éparpillés, on se trouve maintenant sur l'aspect d'atteinte à la vie, c'est-à-dire que l'aspect, on porte atteinte à nos vies. Ça devient encore plus inquiétant, ça devient encore plus fragilisant, ça devient encore plus déstabilisant. C'est pour nous faire comprendre que là où vous dormez là, c'est là où aussi, là où nous on dort là, c'est aussi là où ils dorment. Vous comprenez? C'est pour ça que moi je suis tolérance zéro envers des personnes qui fricotent avec le gouvernement et qui viennent encore fricoter avec nous. Je suis tolérance zéro. Vraiment, j'espère que vous me comprenez vraiment. Je suis tolérance zéro. Parce que demain, si je tombe, vous n'allez pas comprendre que c'est pas, il y a des personnes par qui ces gens passent toujours pour nous atteindre parce que ces gens sont avec nous et sont en même temps avec eux. C'est-à-dire que quand ces gens, ils côtoient ces gens et ils nous côtoient. Donc, il a la capacité d'aller prendre là-bas et venir nous donner, que la capacité de prendre ici. C'est vice-versa. C'est-à-dire que quand il est là, il est avec eux, il est aussi avec nous, il nous dit aussi que je suis avec vous, et là-bas, il dit aussi qu'on est ensemble. Donc, aujourd'hui, on est fragilisé. On est fragilisé parce qu'on a des loups dans la bergerie. Et on ne sait pas qui est le loup. Ils sont là. On ne peut pas les identifier. Ils sont là. Si aujourd'hui, on a réussi à empoisonner de façon officielle, ce n'est pas de la spéculation, en combattant, ça veut dire que même pour nous, les mois, c'est comme ça, pour me prendre ça ne sera pas compliqué. Ça ne sera pas du tout compliqué. Alors quand on se rend compte aujourd'hui que nos vies sont en danger et que les gens arrivent à... C'est ça que j'ai posé la question dans le titre de mon live. Est-ce que on peut être ami avec son bourreau? Et les gens n'ont pas compris. Beaucoup de gens sont sortis de là parce qu'ils ont trouvé que c'était malsain. Le fait que je fasse des reproches à longueur. Les gens n'ont pas compris. Les gens se disent que non, vraiment, quand on a eu à subir des choses, quand on a eu à être victime, oui. Quand on a eu à être victime de ces gens, on a droit à tous les pardons du monde. C'est ça. C'est ça. Donc, demain, si, par la grâce des dieux de nos ancêtres, on arrive à faire tout ce qui est nécessaire pour que Diff Ndimeli aille se soigner en Inde, et que ce Diff Ndimeli se soigne et guérit, et qu'il revient, et que vous le voyez directement un matin en train de supporter Paul Biya, vous allez dire que oui, il a raison, que oui, vraiment, comme on l'a pas empoisonné là, et il n'a pas réussi à le tuer. Vraiment, on peut le comprendre. Vous allez lui trouver des raisons. Vous allez pouvoir lui trouver des raisons à cette attitude. Le jour où ces gens ont agressé Longuet, ils auraient pu en finir avec lui. Il aurait pu faire même un infarctus. Il aurait même pu mourir. Mais il n'est pas mort parce qu'il est fort. Il est très fort. Mais, moi, je ne côtoie pas les gens qui côtoient Paul Biya. Parce qu'aujourd'hui, toute la résistance est dans la fragilité. On est tous fragiles. Tous les combattants que nous sommes tous en danger. Nous sommes tous en danger. Donc, je vais vous exhorter, parce que je vais arrêter mon live, parce qu'il faut que je fasse à manger. Je vais vous exhorter. D'ici avant la fin de la soirée, je vais faire une publication sur la page pour encore bien expliquer la situation que vit notre frère Diff. Vous allez certainement voir les lives comme ça. Hein. Vous allez certainement les voir parce que c'est en train d'être organisé, c'est en train d'être mis sur pied. Vous allez forcément voir des lives comme ça. Et je vous invite...
Nous allons avoir beaucoup de lives comme ça pour apporter notre soutien moral et financier à ce combattant aujourd'hui qui se retrouve dans une situation inconfortable et très délicate. Voilà. Donc, il est de notre devoir de l'accompagner dans cette épreuve difficile, de le soutenir et de ne pas l'abandonner. Parce que vous savez, ça c'est le moment où la famille te dit ah, on t'avait bien dit. Ça c'est le moment où la famille te dit ça, que on t'avait bien dit que vos histoires de libération que vous partez faire là, voilà, maintenant tu te retrouves seul, il n'y a personne pour t'aider. Ça c'est le moment pile poil où la famille va sortir ce genre de mots. Oui. Ça c'est exactement à ce moment que sa famille va lui dire, on t'avait pourtant dit. Même sa femme à la maison va lui dire, chérie, t'avais pourtant dit de faire attention, tu vois, maintenant te voilà, tu es seul, tu es abandonné. Les gens qui disaient qu'ils sont dans le combat avec toi, maintenant tu es ici seul, tu subis, ils ne sont plus là. Et ce sera justifié. Je vous dis que la grippe est en train de m'atomiser. La grippe est en train de m'atomiser. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Désolé pour ceux qui n'ont pas compris le pourquoi du pourquoi de mon live. Mais tout ce live, je le dédie à Tiff Ndimeli, qui est dans un état fragile, qui vit des moments difficiles. Et j'invite chacun de nous à le mettre dans ses prières. Pensons fortement à lui. Mettons-le dans nos prières. Et n'oubliez pas d'apporter votre modeste contribution pour ses frais médicaux. Oui. Il doit subir un traitement très lourd et très compliqué du côté de l'Inde. Et il a besoin que nous l'accompagnions dans cela. Donc je compte sur vous. Nous reviendrons bien évidemment vers vous avec encore plein d'autres lives. Peut-être pas remplis d'émotions comme le mien parce que je suis, entre guillemets, à fleur de peau. Mais c'est parce que je me rends compte aujourd'hui de la difficulté qu'il traverse et ça me fragilise de l'intérieur. Parce que surtout, je me dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si ce n'est pas aller chercher du renfort, aller chercher de l'aide. Je vais mettre le lien sur c'est un lien c'est GoFundMe des Américains là. Je vais mettre ça sur ma page tout à l'heure. Dès que je sors de la cuisine, avant 20 h, je vais mettre le lien sur la page s'il vous plaît. Et je vous invite vraiment. Je sais que les gens ne sont pas encore au courant de ça parce que c'est pas plus tard qu'avant-hier ou l'autre jour qu'on nous a permis maintenant de parler de ça de façon officielle dehors. Mais sinon, avant, c'était seulement on cachait ça parce que la police avait interdit et maintenant ils ont donné le feu vert. Pardon, qu'on pouvait en parler. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas encore au courant et certainement aussi beaucoup de combattants ne sont pas encore au courant. Donc, vous allez certainement dans les jours à venir voir même des plateaux, voir des lives partout. N'hésitez pas à partager parce qu'il faut qu'on soit solidaire. Parce que, comme a dit quelqu'un là, si demain on lance une cagnotte pour dire qu'il faut 50 000 € pour Longueuil, vous allez tous courir pour aller cotiser là-bas. Mais en disant que c'est lui qui est votre libérateur. Ne sachant pas qu'il y a les libérateurs de l'ombre que vous ne connaissez pas, qui sont entre la vie et la mort, juste parce qu'ils sont levés pour lutter pour la cause du Cameroun. Mais comme vous ne les connaissez pas, comme ils ne sont pas aussi les chanteurs, comme ils ne parlent pas avec les colonels et les généraux et les ceci, nous on va demander l'aide à qui? Quand lui là il se promène ici, Chantal Biya a sorti, on a sorti 49 000 €. Nous on va demander l'aide à qui? On va demander l'aide à qui? Non, ce n'est pas le lien de United for Cameroun, Vicky. C'est pas le lien de United for Cameroun. Il a désigné quelqu'un de confiance. Vous savez, quand il s'agit d'argent à titre personnel, il a désigné quelqu'un de confiance. Et cette personne-là a mis en place un lien sécurisé. Il a désigné quelqu'un de confiance pour pouvoir
pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir prendre cette responsabilité. Il y a désigner quelqu'un de confiance. On est dans ce sens-là. Mais il y a les lives qu'on va faire sur la page de United, bien évidemment, parce qu'il y a des plateaux qu'on va organiser. C'est tout à fait, c'est la moindre des choses. Voilà. Mais le lien, je vais t'envoyer le lien déjà à toi, Vicky, parce que j'ai ton numéro. Je vais t'envoyer ça inbox. Vraiment, je vous exhorte à une grande solidarité parce que nous, voilà quelqu'un, voilà l'un de nôtres qui est en difficulté. Est-ce que nous alors, est-ce qu'on va leur appeler et tout dire qu'on nous envoie 49 000 euros? Qui va nous envoyer 49 000 euros? Hein? Qui va nous envoyer 49 000 euros pour qu'on aille soigner notre frère Div en Inde? Personne. C'est à nous de nous débrouiller. Nous-mêmes, entre nous. Donner 10 euros, 5 euros, 3 euros, 2 euros pour pouvoir le soigner. On va demander 49 000 euros à qui? Hein? Qui va nous donner 49 000 euros? Merci à tous. Merci beaucoup.